sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore sur ce plateau. Nous sommes à prier sans cesse, vous le savez bien, parce que vous avez ouvert vos postes téléviseurs sur Béni TV et nous croyons que vous allez communier avec nous ce matin avant d'aller vaquer à vos occupations. Non pas communier avec nous, mais nous ensemble, nous allons communier avec le Saint-Esprit qui va nous revitaliser, qui va nous revigorer, qui va nous vivifier pour que nous puissions aller vaquer à nos occupations. Et nous serons sur ce plateau avec le pasteur Paul-Joël Amoni des églises des Alliances chrétiennes des missionnaires de Côte d'Ivoire. Bon, chez nous c'est CMA et d'autres personnes c'est autre chose, mais il aura le temps de bien nous expliquer. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Encore une fois un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Merci pasteur. L'église CMA, c'est CMA en Côte d'Ivoire, CMA et quelquefois ACM dans certains endroits, ils ont gardé le nom français à Alliance chrétienne et missionnaire. Au Mali, on dit les églises de l'Alliance, ainsi de suite dans certains pays. Voilà. Donc, là où vous êtes, quelle que soit l'appellation, vous savez que nous sommes dans le royaume du Seigneur et nous allons communier avec lui à travers une exhortation avant que nous puissions prier le Seigneur. Mais bien avant toutes ces choses, nous allons baisser la tête, dire merci à Dieu pour cette vie qu'il nous donne ce matin. Prions ensemble. Ô tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur, nom. merci pour ta fidélité. Merci pour cette journée encore que tu nous donnes. Seigneur, tes bontés sont immenses, ta fidélité tu nous as est permis, grande. Seigneur, de nous réveiller, Merci Seigneur, de nous donner et de un voir jour le de soleil se lever. un jour de reconnaissance, un jour de grâce, un jour de bénédiction. Te reconnaître ta Merci bonté, de nous te reconnaître conduire. ta fidélité. Merci de d'être avec reconnaître, nous. Seigneur, Merci de cet nous amour remplir de toi. manifesté. Merci Seigneur, merci pour de ta nous grâce. témoigner de tes Merci fidélités. pour ta bonté. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, avec le pasteur Paul-Joël Amoni, nous allons parler de l'humiliation. Il va nous donner une exhortation et conseil de l'humiliation et je sais que vous y serez bénis. Prenez vos stylos et vos cahiers ou bien vos papiers parce que nous allons maintenant lui donner la parole pour qu'il puisse nous exhorter en quelques minutes sur ce thème et je crois que vous serez richement enseigné ce matin. Alors pasteur, l'humiliation. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par l'humiliation? Parce que les gens n'aiment pas ça. Hein. Nous, quand on entend l'humiliation, on n'aime pas vraiment ce mot. Alors, merci, pasteur Kwasi. L'humiliation, il s'agit ici aujourd'hui de parler de l'abaissement moral ou matériel qui est distinct de la vertu de l'humilité. Nous allons lire le texte de Marc chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52, qui est l'histoire de Bartimée. Il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni ?» Lui répondit l'aveugle: « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, l'histoire de Bartimée, il y a beaucoup de leçons spirituelles dans l'histoire de Bartimée, mais aujourd'hui, nous allons nous appuyer beaucoup plus sur le verset 48. Lorsque Bartimée a eu à crier vers Jésus-Christ, à implorer la grâce de Dieu, il y a eu la réaction de tous ceux qui étaient autour de lui. Au verset 48, on dit: plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort.
Dans la version Semeur, il est même dit plusieurs le rabrouaient. C'est-à-dire que il empêchait de crier, même avec violence. Si on dit va là-bas, quitte ici. Effectivement. Voilà, pourquoi nous aussi on est là. Alors, je voudrais parler de l'humiliation. Humilier, c'est faire apparaître quelque chose comme inférieur. On se sent humilié quand une personne se moque de nos réponses ou de notre façon de penser. On se sent humilié quand on se moque de ton statut social, quand on se moque de tes origines. On se sent humilié quand on te rabaisse ou quand on te compare à d'autres. Et il s'agit d'une situation douloureuse. En général, il y a deux sources d'humiliation. Il y a l'humiliation qui naît de nos erreurs, de nos fautes, de nos faiblesses. Par exemple, quand on dit à sa servante ou à son époux ou à son enfant qu'il est bête, parce qu'il n'a pas su faire quelque chose. On lui a dit de faire quelque chose, il n'a pas su faire. À cause de ses erreurs, on peut dire des mots blessants et en disant par exemple en Côte d'Ivoire, il est bête. Ou par exemple un élève qui n'a pas réussi à son devoir, dont ses amis se moquent. Alors, il y a cette forme d'humiliation qui, parce que nous avons commis des erreurs, nous avons fait des fautes, nous sommes humiliés à cause de cela. Et il y a aussi l'humiliation quand les gens choisissent délibérément de nous rabaisser, de nous mépriser, de nous cracher dessus. Alors c'est le cas de Bartimée. Bartimée, il est décrit comme fils de Timée, mendiant, aveugle, assis au bord de la route. Les gens l'ont menacé de se taire. Ils l'ont rabroué, ils l'ont rejeté avec, je veux dire, rudesse, avec violence, comme le dit la version Semeur. Et dans la Bible, il y a également plusieurs exemples de personnes qui ont été humiliées. Dans Genèse chapitre 29, verset 32, nous lisons l'histoire de Léa. Je fais la lecture au verset Genèse 29, verset 32. Il est écrit, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Voici une femme qui n'était pas désirée au départ et qui, par la force des circonstances, se retrouve avec Jacob. Mais là, le texte nous montre quelle était son humiliation. Elle dit, elle appelle son fils Ruben en espérant que maintenant Dieu la relève de son humiliation et que son mari va l'aimer. Nous avons aussi l'exemple de Anne et Pénina dans 1 Samuel 2. Cette femme, Anne, qui était méprisée de sa rivale parce qu'elle n'enfantait pas. Et même, voilà, elle s'est retrouvée à pleurer tout le temps. Il y a plusieurs exemples comme ça d'humiliation dans la parole de Dieu. Et que faire face à l'humiliation? C'est la question qu'on allait poser. Qu'est-ce qu'on doit faire face à cette humiliation? Parce que c'est quand même l'humiliation morale, je crois. Effectivement. Et ce qu'il faut retenir surtout, l'humiliation peut nous stimuler ou nous détruire. Et tout dépend de notre attitude en face de l'humiliation. Quand nous sommes humiliés, soit nous pouvons être détruits par l'humiliation ou nous pouvons être stimulés pour aller de l'avant. Alors, devant l'humiliation, premièrement, nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu en proclamant sur nous les promesses de Dieu. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des gens du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voici des apôtres qui, on les considérait comme des gens sans instruction. Et les gens sont étonnés de voir leur assurance. Donc devant l'humiliation, nous devons pouvoir nous fortifier. Garder l'assurance en Christ, l'assurance que Dieu nous aime, l'assurance que Dieu est avec nous, que quelle que soit notre condition, telle que nous sommes, Dieu est avec nous. Parce qu'il faut reconnaître que parfois, même dans les couples, l'épouse peut humilier son mari sous prétexte que par des expressions telles que tes amis ont des voitures, tes amis réussissent dans leurs affaires, tes amis progressent pendant que toi tu n'as rien.
les époux peuvent agir de même contre leurs épouses, en les rabaissant peut-être parce qu'elles ont un niveau inférieur, parce qu'elles n'ont pas un moyen financier consistant comme le mari, ou parce que, bon, j'ai entendu un époux dire un jour à son épouse, tu réagis comme un enfant. Absolument. Et dire cela en présence d'une tierce personne, c'est humilier. Absolument. Donc nous devons pouvoir garder un esprit fort. Et l'autre chose, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu et nous devons choisir d'aller de l'avant. Alléluia. Nous devons choisir d'aller de l'avant même quand nous sommes humiliés. Dans Philippiens chapitre 4, verset 12 au verset 13, l'apôtre Paul décrit ces conditions. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul a choisi de pouvoir réussir, d'aller de l'avant, de progresser malgré l'humiliation, malgré les temps de disette, d'épreuves et de souffrance. En face de l'humiliation, nous devons choisir d'aller de l'avant. Et la dernière chose que je voudrais dire, nous ne devons pas être source d'humiliation pour les autres. Les conséquences peuvent être désastreuses. Et je voudrais, pour terminer, lire ce texte-là, qui est un épisode tragique de la vie du prophète Élisée. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 23 au verset 24. Nous lisons, « Il monta de là à Bethel et comme il cheminait, à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte, sauve! Monte, sauve !» Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. 42 enfants, c'est une histoire tragique. Mais cet homme, l'homme de Dieu, s'est senti humilié, s'est senti méprisé. Ils l'ont même appelé chauve, parce que certainement qu'il était chauve. Puisque son maître était monté, Élie était monté au ciel et que lui, il était resté, les gens se moquaient de lui en lui disant, monte, chauve, voilà, tu dis que tu es avec ton maître et voilà que toi, tu ne vaux rien, tu n'as pas pu monter au ciel. Par ces paroles, 2 ours ont dû détruire 42 enfants. Je crois que chacun de nous, à un moment donné de notre vie, nous subirons l'humiliation. Mais notre attitude déterminera si nous serons détruits ou motivés à aller de l'avant. Alléluia. J'aime bien cette phrase, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est-à-dire que dans toutes les situations, il faut que je me réfère à la parole de Dieu. Le pasteur l'a dit tout à l'heure et c'est vraiment une grande bénédiction. J'espère que vous avez bien pris note de tout ce qu'il a dit. Il a lu des versets bibliques pour soutenir tout ce qu'il a dit. Ce que moi je retiens, c'est que si nous décidons de nous attacher à Dieu, le Seigneur pourra nous permettre de nous relever à tout moment. Et surtout, ne pas être source d'humiliation pour les autres. Ne pas, même si on se sent humilié, bon, ne maudissons pas, quoi. Vous voyez, ne maudissons pas parce que ça peut être dangereux pour ceux contre qui nous prononçons ces paroles. Et je crois que c'est une belle parole. J'ai envie qu'ils disent un dernier mot. Pour ces personnes-là qui se disent encore, comment est-ce que, bon, pasteur, tu as dit, on n'a qu'à s'attacher à la parole, on n'a qu'à faire ça, moi, je lis la Bible, mais depuis, je ne suis pas consolé de mes humiliations. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes qui ne se sentent jamais consolées de leur humiliation, même malgré qu'elles lisent la Bible? Je crois que l'un des moyens que la Bible nous donne, qui est vraiment sûr, c'est de s'approcher d'une autorité spirituelle pour partager ses peines et ses douleurs. En partageant et par la prière et par des conseils, des encouragements, la force et les paroles humiliantes pourront être brisées par l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Comme Bartimée l'a fait, les gens l'humiliaient, mais il criait beaucoup plus fort. Et finalement, Jésus a entendu et lui a demandé, viens. Et ce sont les mêmes personnes qui l'humiliaient, qui ont dit à Bartimée, lève-toi, prends courage, je t'appelle. Alors je crois que nous devons nous approcher des autorités spirituelles, des pasteurs, des hommes de Dieu pour que nous puissions être accompagnés dans nos difficultés. Alléluia. Être accompagnés dans ces difficultés et c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Je voudrais, à la suite du pasteur, encourager nos frères. Vous savez, souvent certaines personnes disent, pasteur, moi-même dans ce moment, il ne fait plus confiance à quelqu'un. Mon frère, dans la vie là,
Il y a des gens qui vont nous décevoir, mais il y a des gens forcément que Dieu a mis sur notre chemin pour nous encourager, pour nous accompagner, pour nous permettre de nous relever. Prie le Seigneur, crie plus fort, il va t'orienter vers ces personnes et tu pourras partager tes peines. Et partager, ça veut dire qu'on doit sortir de notre silence, pasteur, n'est-ce pas? Effectivement. On doit sortir de notre silence. Il y a des gens qui disent, moi, je n'aime pas dire mes choses. Mon frère, il faut parler. Imaginez que Bartimée s'était tué. Bon, il serait tué avec jusqu'aujourd'hui. Hein. Il serait tué avec jusqu'aujourd'hui. Alors, nous allons, je veux qu'on prie le Seigneur parce que, quand le pasteur parlait, ce qui me revenait dans le cœur, c'est que le Seigneur a dit qu'il va guérir les cœurs brisés. Certainement, l'humiliation a brisé ton cœur. Certainement, aujourd'hui, l'humiliation, comme il a dit, t'a carrément détruit ou détruite. Et tu n'arrives même pas à te relever. Soit ça te détruit, soit ça te galvanise. Mais tu as choisi la partie destruction au lieu d'être galvanisé, d'être, je veux dire, révolutionné. Parce que de toutes les façons, les gens diront ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Ils te critiqueront ou te traduiront leurs sentiments en fonction de l'angle par lequel ils se sont placés pour te regarder. Tu vas mettre la main sur le cœur, le pasteur va prier pour toi, pour que le Seigneur te guérisse. Pour que le Seigneur envoie sa parole pour te guérir ce matin de cette humiliation qui a brisé ton élan et qui t'empêche de te relever. Prions ensemble le Seigneur avec le pasteur. Notre Père Céleste, nous invoquons ton nom saint, ton nom vrai. Seigneur, plusieurs t'ont fait confiance et ils se sont relevés. Plusieurs t'ont fait confiance et tu ne les as jamais déçus. Seigneur, tu as été avec eux. Et aujourd'hui, nous voulons crier à toi pour toutes les personnes humiliés par leur époux, humiliés par leur épouse, humiliés par leurs enfants, par leur entourage, humiliés par leur patron, humiliés par les événements, les circonstances de la vie. Je te prie, Seigneur, en quelque lieu où ces personnes se trouvent, d'étendre ta main sur eux et de produire un miracle dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris, qu'ils recouvrent la guérison intérieure, libérés de toutes ces émotions négatives qui les empêchent d'avancer, qui les ont liés, qui les empêchent de sortir même de leur maison. Seigneur, ces personnes qui ont rompu même parfois avec leur mari, avec leur famille, leurs parents, leurs amis, je te prie de rétablir ces personnes en les relevant de cette situation d'humiliation. Parle à leur cœur, parle à leur esprit, envoie ton esprit, trouve-leur des personnes, des pères spirituels, des personnes, des pasteurs, des autorités spirituelles qui pourront leur montrer la voie et se relever. Bénis ton peuple, bénis ton église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus et je voudrais vous encourager à vous relever et à faire un pas en avant parce que de toutes les façons, on sera toujours humilié par certaines personnes qui le veulent bien parce qu'elles ont choisi de le faire. Nous allons prier pour Madame Gogoua Geneviève et sa fille Louba Barbara Colombe. Et nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce, que la main du Seigneur ne s'éloigne point de leur vie parce qu'elles ont choisi de se confier au Seigneur. Nous allons prier pour Baya Geassa Guy Sidouane aussi, prier pour Cablan Jean-Luc et prier aussi pour Gaï Tizier Jean-Marie. Prions ensemble pour ces personnes. Seigneur, nous croyons Père, que tu es le Dieu fidèle, nous invoquons ton nom, enfants, Seigneur. afin que tu fasses sortir tes enfants de l'humiliation. Seigneur, ils ont choisi de te faire confiance, ils ont choisi de te confier leur vie, de te confier leur destinée. Je te prie de les relever, Seigneur, de briser les barrières au-devant d'eux, de les rétablir, de les relever de toute chute, de toute ruine, de toute angoisse, de toute difficulté. Enlève l'opprobre de dessus leur vie au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de les fortifier. Je te prie, Seigneur, de les encourager, de les conduire à nouveau et d'être avec eux au nom de Jésus-Christ. Bénis-les, bénis leur vie, bénis leurs projets, bénis leurs activités et bénis toutes les personnes qui sont dans des conditions pareilles au nom de Jésus. Nous allons prier pour Ban Oulaï Junior. Ban Oulaï Junior est en Côte d'Ivoire. Priez pour Stéphane Yao, il a écrit juste Stéphane Yao, Monsieur Conan Quadio Marcelin, priez que le Seigneur bénisse Monsieur Conan Quadio Marcelin et Madame Kanga Ghislaine, et aussi Thiedo Solange, priez que le Seigneur bénisse ces personnes
parce qu'elles font confiance au Seigneur, que la grâce du Seigneur leur soit communiquée. Et aussi prier pour Aubrey Alida. Priez que le Seigneur bénisse ces personnes. Prions ensemble. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun. Seigneur, c'est devant toi que nous prononçons leur nom. Seigneur, tu connais leurs difficultés. Tu sais quel miracle faut pour leur bien-être. Agis de la sorte, glorifie ton nom, manifeste la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne les laisse pas tomber. Seigneur, ne laisse pas les hommes les humilier à toujours, mais au contraire, relève-les. Sois avec eux au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans leur les ont emprisonnés depuis un moment. Père éternel, tends ta main, reprends leur prière, Seigneur. Interviens dans leur vie, notre Dieu. Interviens dans leur vie, Seigneur. Parce que tu es le Dieu puissant. Manifeste-toi, éternel Dieu. Donne ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le frère Jonas Guiraud. Prier que le Seigneur lui fasse grâce. Que le Seigneur lui permette de pouvoir trouver justice. Parce qu'il a été accusé faussement par des gens qui lui en veulent vraiment farouchement. Nous allons prier que le Seigneur lui fasse grâce et que le Seigneur démontre au monde son innocence. Nous allons aussi prier pour Béda Léon Anissé, que le Seigneur bénisse ce frère, qu'il lui accorde sa grâce de façon pleine. Nous allons aussi prier pour Kwa Afia Albertine. Prier que Dieu visite sa vie et notre frère Edouard qui habite à Dibi, dans la région d'Aboisseau. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de tous nos frères que nous venons de citer. Nous prions que tu étendes ta main dans leur vie. Seigneur, tu les connais. Souviens-toi de Jonas Guiraud. Donne ta grâce à ce frère, Seigneur. Donne ta grâce à ce frère. Mobilise, Seigneur le Seigneur, les capacités spirituelles et physiques, Seigneur, pour le sortir de là où il est, Père éternel. Et que ta grâce lui soit communiquée là où il est, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci de répondre à leur prière au nom de Jésus. Amen. Tu vas mettre la main là où tu as mal ce matin et le pasteur Paul-Joël Amani va prier pour toi, déclarer la guérison dans ta vie. Prions ensemble avec le pasteur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous invoquons ton Saint-Nom. Seigneur, la Bible dit que tu es l'Éternel, le Dieu qui nous guérit. Et c'est toi qui guéris. Ésaïe nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, aujourd'hui, à cause du sang de l'agneau, à cause du prix que tu as payé à la croix, ils t'ont flagellé, tu as été battu à la croix. Seigneur, la Bible dit que ce sont nos péchés, ce sont nos fardeaux, ce sont nos douleurs dont tu t'es chargé à la croix. C'est pour cela que je prie maintenant que tout enfant de Dieu, tous tes enfants qui nous écoutent en ce jour, qui sont frappés par la maladie, Seigneur, qui sont souffrants, qui ne peuvent pas marcher, qui ont des douleurs dans la tête, des douleurs dans le cœur, dans le dos, dans le ventre, dans les membres inférieurs comme supérieurs. Seigneur, maintenant même, en ton nom, je déclare qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants reçoivent la guérison, quels que soient les diagnostics, Seigneur. Nous prions maintenant que leur santé soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute maladie et toute infirmité. Que maintenant, Seigneur, tes enfants en soient libérés par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame leur guérison. Maintenant, là où tu es, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que le Seigneur maintenant, par son esprit, te touche au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche maintenant. Et maintenant même, tu te lèves et que tu marches maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, guéris les yeux des aveugles. Guéris les yeux de ceux qui ne voient pas. Ouvre les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Seigneur, délie la langue de ceux qui ne peuvent pas parler au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit le cancer, que ce soit l'ulcère, que ce soit quelque maladie incurable que ce soit, guéris maintenant tes enfants au nom de Jésus-Christ. Apporte la restauration et la guérison totale dans leur corps. Nous proclamons la guérison par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée dans laquelle tu accompagnes tes enfants. Bénis-les pendant qu'ils sont en train de sortir pour aller vaquer à leurs occupations, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu rendes meilleurs tes enfants, qu'ils soient meilleurs qu'hier et que toutes les âmes du diable forgées contre leur vie
pour vouloir avec intention de les détruire aujourd'hui soient vaincus au nom de Jésus. Que leurs ennemis tombent devant eux comme tu l'as promis dans la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais. Leurs ennemis tombent devant eux au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, tu délivres tes enfants des accidents de travail, de circulation. Tu délivres tes enfants des empoisonnements, des intoxications alimentaires et de toute forme de maladie. Merci de les ramener avec allégresse dans leur famille pour qu'ils se réjouissent de la bénédiction divine. Merci parce que cette journée est une journée de bénédiction. Une journée où tu sors tes enfants des humiliations et tu les rends meilleurs, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous, avec le pasteur Paul-Joël Amani des églises SEMA, Mission Alliance Chrétienne ou Alliance Missionnaire. Alliance Chrétienne et Missionnaire. Alliance Chrétienne et Missionnaire de Côte d'Ivoire. Et il nous a parlé de l'humiliation. Il nous a exhorté à sortir de l'humiliation, à ne pas être des sources d'humiliation aussi pour les autres, ce qui serait assez désastreux. Et nous croyons que vous ne serez pas humiliés parce que le Seigneur ne le permettra pas dans votre vie. Vous voulez être écouté, vous voulez compris pour vous, vous voulez simplement partager la communion divine avec nous. Nous sommes à ce numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr ou sur notre page Facebook, priez sans cesse, ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre et sachez-le bien, comme nous le disons, l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire de tous et nous attendons vos soutiens, comme je le dis, j'ai envie de le dire directement. Ne restez pas là seulement dire l'émission nous bénit. Nous avons l'émission a besoin de votre soutien matériel et financier pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Nous voulons aller beaucoup plus loin avec vous et dans la présence, dans la communion du Seigneur. Alors si l'émission vous fait du bien, nous vous attendons les bras ouverts, attendant vos soutiens parce que nous savons qu'avec Christ, nous allons aller beaucoup plus loin et le règne du Seigneur va s'étendre en grandeur. L'extension sera massive et puis remarquable. Alors, je vous exhorte à garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous a dit ce matin que vous ne serez pas humiliés. Que le Seigneur bénisse. Bonne journée à tous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.